Brousse. Bah quoi? Je m'entraîne. Comment se préparer à un trek? Comment renforcer son corps pour partir à l'aventure? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, vous allez bien les aventuriers? Ok, vous êtes nombreux à me poser des questions sur ma préparation physique. Qu'est-ce que je fais pour permettre à mon corps d'endurer des efforts longs et parfois dans des conditions difficiles? Vous savez en effet que la pratique du trek et de la randonnée demande un effort physique assez conséquent, et notamment lorsque l'on pousse un petit peu l'activité loin. Lorsque l'on part plusieurs jours dans des conditions difficiles, dans des terrains assez compliqués. Une bonne forme physique vous permettra d'accomplir vos objectifs plus facilement et d'éviter de rentrer dans des situations délicates ou parfois des situations de survie. L'entraînement crée du muscle et du cœur et crée aussi une sorte de gymnastique vasculaire. Et ça c'est bénéfique dans l'adaptation thermique. En gros, pour faire simple, plus vous entraînerez, plus vous deviendrez résistant. Je tiens à le préciser, mais je ne suis pas professionnel dans le domaine du sport. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo en collaboration avec un coach sportif et diététicien nutritionniste, Maxime. Je te remercie pour ton aide. Donc il m'a apporté vraiment beaucoup de conseils sur des programmes d'entraînement, sur la nutrition et que donc je vais vous partager à travers cette vidéo. Lorsque l'on marche, il y a pas mal de parties du corps qui fonctionnent. On a la ceinture abdominale principalement, les jambes bien sûr, et aussi le cardio. Il va falloir donc faire travailler tout ça. Donc Maxime m'a conseillé 4 exercices pour faire travailler l'ensemble du corps. Les squats, le gainage, les fentes et des burpees. Il est conseillé de répéter un circuit training comme il l'appelle ou une séance d'entraînement au moins 3 fois par semaine minimum pour que ça commence à être efficace. Et il est conseillé de débuter l'entraînement minimum 1 mois, mais le mieux c'est 2 mois avant votre trek par exemple, pour que vous puissiez déjà avoir acquéri une bonne forme physique. Personnellement, j'ai voulu effectuer tous ces exercices avec mon sac sur le dos et ce sac qui sera chargé comme si je partais en trek ou en aventure, donc en moyenne autour de 13 kg. Pourquoi cela? Eh bien j'estime que vous devez vous habituer à faire fonctionner votre corps avec un poids à l'arrière. En effet, lorsque vous allez effectuer votre randonnée, votre trek ou votre aventure, vous allez avoir toujours votre compagnon, votre sac qui va vous suivre dans votre dos. Donc il faut vraiment que votre corps soit habitué à bouger avec ce poids mort. Bon, évidemment, lorsque vous êtes débutant, que vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez alléger votre sac et prendre par exemple un sac qui pèse autant que ce que vous pouvez prendre à la journée, donc autour de 5 kg. Alors Maxime a vraiment insisté et m'a proposé différentes séances d'entraînement suivant en fait votre niveau. Pour moi, je considère que je suis confirmé, donc la séance va être 6 répétitions de 30 secondes d'effort avec 15 secondes de repos. Il y a de quoi transpirer. Je vais donc aller me changer et on va faire ces exercices ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ses abonnés, hein? Allez les amis, on lâche un bon petit pouce en l'air sous la vidéo, je compte sur vous. On se retrouve dehors, je suis changé, j'ai enfilé le sac à dos et puis je vais pouvoir vous montrer donc les petits exercices à effectuer. N'oubliez surtout pas votre petite gourde d'eau, c'est très important de boire lorsque vous faites du sport. Ça évite aussi d'avoir des courbatures le lendemain. Alors dans un premier temps, on va commencer par les squats. C'est un exercice qui fait bien travailler les jambes. Donc voilà, c'est parti. Bon, ce premier exercice c'est un peu mon point faible, je dois vous avouer, parce que j'ai des problèmes aux genoux et genre quand je les plie en fait ça craque énormément. Je vous laisse entendre. On dirait des chips quoi. Voilà, le premier exercice est fait, maintenant on va passer au reste, on va pouvoir se reposer un petit peu avec du gainage. Allez, on en a fini avec les fentes.
Maintenant on va passer au dernier exercice. Donc les burpees, exercice vraiment cardio. Serrez bien votre sac pour éviter qu'il vous gêne en fait, qu'il rebondisse trop sur votre dos et qu'il bouge. Donc le but du burpees, on commence droit. On vient chercher le sol en lançant les jambes derrière, comme ça en position de pompe. On en fait une, on ramène les jambes et là on va exercer un petit saut. Et on répète ça, donc du coup moi c'est 30 secondes. Allez, c'est parti. Bon les amis, fin d'entraînement, ça décrasse, ça fait du bien. Dites-moi si vous aussi vous avez l'habitude de faire des petits trainings comme ça dans la semaine pour vous préparer pour votre sport, etc. ou vos treks. Et aussi je vous encourage à me rejoindre sur mon Patreon, il y a le lien en description. Vous pourrez retrouver une vidéo dans laquelle je vous détaille l'ensemble des exercices, des trainings selon les niveaux, etc. On se retrouve sur Patreon, je compte sur vous. Bon, vous pouvez finir l'entraînement par une petite session d'étirement pour un petit peu étendre les muscles et encore éviter d'avoir des courbatures le lendemain pour pouvoir en fait être apte à pouvoir recommencer un petit entraînement les jours d'après quoi. Être duré, il faut s'économiser. Ok, retour au chaud. Pour préparer mon corps aux basses températures, j'essaye de faire une technique employée par différents explorateurs. La douche froide. Donc beaucoup d'atouts à ça. Le froid transmis de la peau au vaisseau sanguin et ensuite aux capillaires a pour effet de les rétracter, donc d'accélérer la circulation sanguine. Par conséquent, le corps et ses organes sont ainsi mieux irrigués et donc mieux oxygénés. Ça raffermit la peau, ça déstresse et j'en passe des meilleurs. Moi j'aime bien réaliser ça surtout avant la saison hivernale, donc 1 ou 2 mois avant, vous vous attaquez par exemple en début d'automne, et là je peux vous jurer que vous serez à l'aise tout l'hiver. Maintenant, la question qu'on peut se poser c'est comment habituer son corps à l'alimentation que l'on va employer en trek, qui est totalement différente avec l'alimentation qu'on a l'habitude d'utiliser lorsque l'on est chez nous en tant que sédentaire. En effet, en trek, on va manger beaucoup plus, en plus grande quantité, vu qu'on va se dépenser, le corps va avoir besoin de plus d'énergie, on va manger beaucoup de choses assez secs, des graines, etc. Donc ça va être complètement différent, on va avoir moins de fruits, moins de vitamines que dans la plupart du temps. Vraiment, c'est pour ça qu'il est important d'habituer son corps pour pas qu'il vous arrive des soucis et pour, encore une fois, mieux kiffer votre trek. Ici, c'est Maxime qui va vous l'expliquer dans sa petite vidéo qu'il nous a gentiment réalisée. Concernant l'alimentation, ce qu'il faut faire, c'est tester les marques, etc. Minimum une semaine avant la rando pour voir si déjà elles nous conviennent bien au niveau digestif. Comment ça se passe? Par exemple, si on n'a pas l'habitude de manger du muesli et que là, on compte prendre du muesli pour les matins en trek, et le muesli c'est quand même riche en fibres. Les fibres, ça peut être irritant pour certains intestins sensibles et du coup, il faut voir au niveau digestif comment ça se passe. Ensuite, faire attention aussi aux allergies alimentaires. Les plats lyophilisés, il peut y avoir pas mal de traces de pas mal de choses. Bien regarder la liste des ingrédients des plats lyophilisés. Moi, je conseille déjà de manger pas mal de glucides complexes, donc présents dans les féculents, dans le pain complet, dans les féculents complets ou dans les légumineuses, d'accord, fèves, lentilles, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, une semaine avant la rando, pareil, parce que ça permet de faire le plein de glycogène. Alors le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose, donc des glucides, et il y a 2 endroits dans lesquels il est stocké. D'une, le foie, d'accord, et de 2, les muscles. C'est le glycogène qui va permettre en fait d'avoir de l'énergie pour la randonnée. De manger de manière un peu plus importante une semaine avant, ça permet de faire le plein de tout ça, d'optimiser en fait la quantité disponible dans les réserves. Et si on en a un peu plus, de toute façon si on en apporte un peu trop, on fait les réserves sous forme de graisse. Mais sachant que derrière on a un trek, forcément l'activité physique elle sera supérieure aux apports et forcément on va fondre un peu. Ensuite, concernant les aliments à prendre en trek, honnêtement, moi, ce que je conseille, et puis t'en avais un peu parlé pendant le stage, et le plus utile,
Ça va être tous les produits céréaliers de type muesli, honnêtement, flocons d'avoine, etc. C'est très intéressant. Alors lait en poudre, les oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, je sais pas, graines de tournesol, enfin voilà, des graisses insaturées, donc de bonne qualité. Donc comme les graisses c'est plus calorique, pour 1 gramme de graisse on a 9 calories contrairement pour 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines où on a 4 calories. Et les graisses c'est super intéressant pour ça. Donc on a des bonnes graisses, elles sont riches en protéines. Les protéines c'est des longues molécules, donc c'est un peu ce truc de coupe-faim. Les lentilles sèches par exemple c'est super intéressant. Si à la limite quelqu'un est prêt à prendre du riz, il peut très bien prendre des lentilles aussi à la place parce que ça aussi c'est riche en protéines et en glucides pour le coup. Donc en fait c'est très intéressant. Partir du principe où si on marche toute la journée, on est à minimum 2500 calories dépensées par jour. Je remercie grandement Maxime qui fait un super travail. C'est quelqu'un de passionné que j'ai rencontré en fait en stage puisque c'était un ancien stagiaire. Il voyage beaucoup, il fait maintenant de la photographie, de paysages, etc. Il fait du très bon boulot. Donc pareil, je vous mets son travail en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ce qu'il fait et donnez-lui de la force parce qu'il le mérite. Ok les amis, je vous rappelle encore une fois que tous les entraînements par niveau sont disponibles sur ma plateforme de Patreon, donc le lien est dans la description. Je vous invite à m'y retrouver. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous apporter de la valeur. N'hésite pas à liker, à me dire ce que t'en penses et si toi aussi tu t'entraînes pour partir en trek, dis-moi ça en commentaire juste en dessous de la vidéo. On s'abonne pour pas louper les épisodes prochains. C'était Alexis Bruce, ciao.